Hey, là, on est en novembre 2024, bientôt 2025. Est-ce que c'est encore bon acheter des flips? Est-ce qu'on peut encore faire de l'argent même si les taux ont monté et tout ça, les maisons sont rendues chères? La réponse, c'est toujours bon. Toujours bon. C'est juste qu'il faut s'adapter au type de marché dans lequel on est. C'est toujours une courbe, un peu comme le stock market, là. Permettez l'anglicisme. C'est un peu comme le stock market, mais beaucoup plus lent. Fait que le marché immobilier, il y a des vagues. Puis là, en ce moment, on est dans un point où est-ce que les taux d'intérêt ont monté beaucoup, ça a freiné l'immobilier, puis ça a fait en sorte que l'immobilier a tranquillement pris une décroissance, ce qui veut dire que les prix ont réajusté. Les acheteurs se sont calmés un petit peu, fait qu'il y a moins de transactions. Il n'y avait déjà pas beaucoup de maisons à vendre. Là, il y a un peu moins de transactions. Tranquillement, ça devrait reprendre. Évidemment, les taux d'intérêt qui baissent, ça stimule un peu. Les gens commencent à reprendre. Qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que les quantités de maisons qui sont à vendre vont grandir de plus en plus. Qu'est-ce que ça fait? Ça donne le choix aux acheteurs. Ce qui fait en sorte que là, le gros bout du bâton est rendu dans les mains des acheteurs. Donc, on appelle ça un marché d'acheteurs. Quand il y a plus de vendeurs qu'il y a d'acheteurs, bien là, c'est un marché d'acheteurs. Ce qui veut dire que les acheteurs ont le choix, les acheteurs peuvent mieux négocier. Évidemment, n'oubliez pas qu'il y a des micro-marchés selon vous êtes où dans le secteur à Montréal. On est à peu près dans une décroissance qui s'en vient pas mal flat. Puis un jour, d'ici 15 ans, comme ça l'a toujours fait dans l'immobilier, normalement, ça devrait revenir, ça devrait stagner pendant un bout, revenir en période de croissance, puis d'ici 15 ans, ça devrait redoubler. Ça répète un peu toujours les mêmes choses au fil des années. Si vous avez regardé un peu l'historique, j'avais même vu des prédictions qui disaient que ça allait être en 2035 ou 2032 à peu près. Là. Je lance ça dans les airs, vous pouvez vérifier vous-même, ce ne sont pas des prédictions. Dans une décroissance, qu'est-ce qui est intéressant à faire? Eh bien, le gros bout du bâton, comme je disais, il est du côté de l'acheteur parce qu'il y a beaucoup de propriétés qui sont à vendre. Donc, ça veut dire que c'est plus facile acheter, mais c'est un petit peu plus difficile vendre. Fait qu'il faut garder ça en tête quand on veut acheter une propriété puis qu'on veut faire un flip comme on fait du court terme, bien, il faut négocier un peu plus avec les vendeurs. Il faut vraiment trouver une perle, il faut trouver un bijou, puis s'assurer qu'on ait un bon prix. Puis quand on fait des prédictions, il faut être quand même conservateur. Si vous trouvez des bons comparables, donnez-vous un 5 de moins, peut-être 2, 3 ou 4 ou 5 dépendamment des secteurs, de moins que vous allez revendre. C'est-à-dire si vous évaluez que la maison vaut à peu près 400 000. Il n'y a plus de maison à 4 000. Si votre maison vaut à peu près 400 000, bien, évaluez que vous allez peut-être revendre 3,90, 3,85. Il va peut-être avoir une petite négociation parce que c'est les acheteurs qui vont décider. C'est eux qui ont le gros bout du bâton. Parce qu'en ce moment, il y a plus de vendeurs qu'il y a d'acheteurs. Fait que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous êtes dans la position de l'acheteur, bien là, vous êtes en position de mieux négocier puis d'avoir des bons termes à votre avantage. Mais à un moment donné, si vous revendez, vous allez vous trouver dans le banc du vendeur. Puis là, c'est peut-être vous qui allez être obligé de faire des concessions. C'est simplement qu'est-ce que ça veut dire. Mais si on a un bon prix d'achat, on est correct, peu importe le cycle du marché, quand on est dans un marché de vendeurs comme il y a quelques années, où est-ce qu'il y avait très peu de maisons à vendre puis il y avait beaucoup d'acheteurs. Et là, c'était difficile de pouvoir négocier avec les vendeurs, c'était difficile de trouver une belle opportunité. Mais quand on l'avait entre les mains, par exemple, ça partait toujours comme un pain chaud. Fait que c'était facile de vendre. Là, c'est l'inverse. C'est juste un petit peu plus difficile de vendre. Fait que si vous gardez ça en tête, c'est correct. Négociez bien avec les vendeurs, puis assurez-vous qu'à la revente, votre plan est conservateur.